Coucou les amis, donc on se retrouve pour les énergies du ce mois de mai au niveau sentimental. On va voir ce qui sort. Et en fin de jeu, j'ai pris, vous pouvez poser une question. Donc j'ai sorti, j'ai mis à part oui, non et laisser le temps faire, le hasard. On verra ça en fin de tirage. On va voir tout de suite au niveau des énergies sentimentaux ce qui va sortir. Ok. Alors, si ça ne descend pas, enfin si ça saute pas, plutôt, j'irai les chercher. Ah, merci. Alors, on a l'amour inconditionnel et on a l'invention. Waouh! Pour certains, il y a quelque chose de nouveau. Il y a une relation nouvelle, il y a quelque chose. Ça peut être une relation nouvelle. On recommence peut-être quelque chose avec notre partenaire, pourquoi pas. En tout cas, il y a le début d'un amour vraiment. Quelque chose de très fort en tout cas. On va commencer pour ce mois et demi pour certains. On va avoir une rencontre, on va voir, vous voyez, quelque chose de nouveau dans notre vie au niveau sentimental. On a la carte du repos. Il y a quelque chose, on va se transformer, on a besoin... on va retrouver une stabilité au niveau sentimental, hein. Vraiment le repos, on va vers quelque chose une relation, on va sur des relations beaucoup plus posées, beaucoup plus évolutives. Il y a vraiment quelque chose d'assez, comme je dirais, assez stable pour certains. On va retrouver pour ce mois de mai une stabilité au niveau sentimental. Ouais, la vérité. Ok. Ouais, on va vouloir pour certains vraiment des relations vraiment vraies. On a envie vraiment quelque chose de lumineux. On a envie de relations maintenant vraiment reposantes. Vous voyez, on a eu peut-être des relations passées, on a eu peut-être des difficultés dans le couple, en triangulaire. Après, vous adaptez à votre situation, ça reste du général. Vous voyez, mais en tout cas, sur le repos, on va avoir la vérité. Le fait aussi d'avoir pris le temps. Du coup, ça nous a permis, en tout cas maintenant, de voir ce que l'on souhaite vraiment, tout simplement, dans notre vie sentimentale. On a grandi, on a évolué par rapport à ce côté-là, en fait. On a eu beaucoup, et du coup, on s'est donné beaucoup, peut-être, d'amour dans notre couple, ou après, si vous étiez seul, on s'est donné beaucoup d'amour à nous-mêmes, parce que l'amour commence déjà par soi-même. Voilà, on s'est bichonné et tout ça. Et pour ce mois et demi, en tout cas, on a envie maintenant, vous voyez, d'être, comment dire, on se sent beaucoup plus léger. Je sais pas, il y a le mot léger qui vient en fait. Voilà, on va retrouver l'amour, les plaisirs simples de la vie en fait, hein. Ouais, on va retrouver un équilibre. On va inventer peut-être des nouvelles choses dans le couple. Ou... En tout cas, il y a ce côté invention. On va créer quelque chose, des nouvelles énergies, quelle que soit votre situation, pour retrouver l'équilibre dans notre situation. On va reprendre plaisir à apprécier les choses simples de la vie, les valeurs, les vraies valeurs des personnes et des gens, tout simplement. Effectivement, pour certains, on a une privation, hein, ça c'est sûr. Mais, vous voyez, avec ces mains tendues, il y a quelque chose qui va arriver. Vous voyez, après une période de repos aussi, je peux les lire comme ça. Après une période de privation au niveau des échanges, sentimentalement, on va retrouver en tout cas un équilibre, d'accord? Et en tout cas, après les privations, croyez-moi que certains, comment dire, il y a les vérités qui sortent. Il y a des choses, en tout cas des mises au point pour ce mois et demi, hein, selon votre situation. Après la privation, on va pouvoir enfin, comme je vais libérer, exprimer ce que l'on souhaite, ce que l'on désire. Ouais, pour certains, on va décider d'avoir vraiment des... Comment dire, on va faire le point, on va faire le bilan dans notre situation où on est. Mais en tout cas, pour certains, hein, il y a les vérités qui vont être là.
parce que c'est épuisant de ne pas savoir, d'être privé peut-être de communication avec l'autre, de ne plus avoir de nouvelles, mais il y a quelque chose qui va se déclencher au mois de mai, qui va permettre de savoir vraiment maintenant où on va dans la relation, tout simplement. Après l'épuisement, on va avoir un repos. Il y a quelque chose, on va pouvoir souffler. Voilà, on va maîtriser certaines choses. On a évolué au niveau sentimental, au niveau de la famille. Vous voyez, il y a peut-être des liens au niveau famille qui se sont renforcés. En tout cas, on retrouve une paix au niveau familial. Il y a vraiment des nouvelles. Maintenant, voilà, il y a vraiment quelque chose de florissant, quelque chose qui s'est vraiment, en tout cas, solidifié du côté familial. Il y a vraiment une complicité, il y a vraiment des belles choses. On parle d'ondes psychiques. Il y a énormément de compréhension au niveau familial. Vous avez compris énormément de choses. Et du coup, mois de mai, en tout cas, il y a vraiment encore des choses que vous allez comprendre. Vous n'allez pas refaire les mêmes erreurs. Vous allez faire complètement les choses différemment. Et en dos du paquet, j'ai marqué... oui, je sais pourquoi j'ai dit j'ai marqué. Célébration. Il y a la joie au mois de mai. Il y a la joie, en tout cas. Il y a des retrouvailles. Il y a des retrouvailles, ça c'est sûr. Non, parce que j'ai marqué célébration sur le tirage général. J'avais marqué célébration et action, vous voyez. Il y a vraiment des liens, en tout cas il y a des liens, il y a des retrouvailles, il y a des... ça peut être aussi amical, hein, des liens vraiment très très forts. Alors, niveau sentimental, que vous soyez célibataire, en couple et en triangulaire, on a la carte la femme brune, carte personnage, adaptabilité, excusez-moi, fragilité de caractère, optimisme, rapidité de compréhension. Alors c'est peut-être un rapport avec une femme brune ou tout simplement, après bien sûr ça reste sur une femme. Carte personnage de quelqu'un qui peut être fragile au niveau caractère, ça peut être vous ou l'autre personne en face. On a l'optimisme, on a les rapidités de compréhension, on a vraiment s'adapte à la situation. Je vais retourner. Voilà, on a, pour moi là, on se tourne le dos, il y a quelque chose, on se tourne le dos. On a avec la rage et l'impulsivité, la carte des sentiments, on a les énergies, l'envie de changement et l'esprit d'entreprise. Pour certains, en tout cas, c'est vrai qu'on s'adapte au niveau sentimental, effectivement, à ces énergies. Hein, on a envie de changement, mais en tout cas, ça va arriver pour le mois de mai, pour certains d'entre vous. Pour certains aussi, comme je vous dis, on tourne le dos. On n'y croit plus. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi on n'y croit plus. Ouais, pour certains, on est dans des attentes longues, hein, quand même. On a envie de changement, mais c'est vrai qu'au niveau sentimental, pardon, il y a des personnes, il y a quand même une rencontre qui va pas se faire tout de suite. Il y a des attentes longues. Il y a vraiment ces esprits d'entreprise, mais pour certains, il faudra attendre un peu encore pour certaines rencontres. On vous dit parce qu'il va falloir être un petit peu prudent, être quand même... qu'est-ce qui est marqué? J'arrive pas à la lire à l'envers. Raisonnement et report. Vous voyez, des choses qui vont être encore reportées. Il y a encore des retards au niveau sentimental. Parce que comme je vous disais, elle tourne le dos. C'est comme si, parce que l'image que j'ai avec le cheval, c'est le personnage, vous voyez, elle est pas dessus en fait. Elle aurait été... enfin, c'est l'image qu'on me fait voir, parce que moi c'est vrai qu'on parle beaucoup avec les images aussi, les messages que j'ai. C'est, on va avoir du mal à avancer, à prendre, vous voyez, souvent on dit le taureau par les cornes, mais monter sur cheval et avancer en fait devant soi, non. On est plus dans la réticence, on vous dit pour certains c'est long, c'est dans l'attente, donc ça, je dirais plus que ça me parle aussi des célibataires et triangulaires. Pour certains, on me parle de créativité. On me parle de créativité. Je vais descendre peut-être un petit peu plus. Hop. Excuse-moi, le petit éléphant. Voilà. On est dans la créativité des choses. Ah, je sais comment je vais faire. Voilà. Du coup, je
vais faire comme ça. Voilà. On est dans la créativité des choses, on est dans la naissance, le sens artistique. Tout à l'heure, on avait l'invention, vous voyez, on va faire des choses pour avancer, pour mettre du piment dans notre vie. Effectivement, on a des attirances, charme destructeur, élan négatif. Faites attention quand même à des personnes qui vont, voilà, vous êtes attiré par des personnes qui ont un charme destructeur, comme je pense souvent aux manipulateurs, aux manipulatrices, des gens un peu aussi les pervers narcissiques ou les pervers narcissiques, faut pas oublier qu'il y a aussi les femmes, tout est mélangé, il n'y a pas forcément ce genre de, comment je dis, de personnages dans le sentimental, il y a aussi dans le travail, dans le quotidien, tout simplement. Mais là, faites attention par contre, parce que l'envie de changement, l'envie d'avancer, de rencontrer quelqu'un, de retrouver l'autre, de ne pas retomber justement dans vos travers au niveau sentimental, faites attention, parce que vouloir absolument quelqu'un, vous pouvez tomber sur quelqu'un qui n'est pas fait du tout pour vous. Dans longue attente, avec la carte de personnage, on a la jeunesse, donc on a quand même quelque chose d'immature, dans une relation immature. Hein, c'est comme ça que je le ressens. Donc on vous parle de l'énergie, envie de réaliser, de construire, de tenter, élan et enthousiasme. Donc il y a quelque chose, ok, vous êtes dans l'enthousiasme au niveau sentimental, on a hâte au mois de mai, c'est sûr, je comprends. Mais vous voyez, on est dans ce changement de transformation. Il y a des choses qui ont besoin d'évoluer tout doucement et tranquillement, on me dit. Alors, on vous parle avec le soleil et la lune, l'énergie, projet, relation positive, attente d'un enfant ou attente d'un projet. Faites attention, on vous dit d'avancer avec prudence dans les projets, d'accord. Il y a quand même des relations positives. Hein. Les reports, ça peut être aussi le fait de prendre le temps dans une relation, va vous permettre d'aller dans des relations positives, non pas destructrices, d'accord. Ouais, il y a des crises, des séparations et des ruptures aussi. Tout à l'heure, celle-ci, elle me parlait. Allez, on va aller voir au niveau l'oracle des vibrations. Je vais prendre une carte pour les couples au niveau des vibratoires, ce que les anges ont à vous dire. Ça se voit que je n'utilise pas assez souvent celle-ci, ce qui glisse, s'accroche encore. Alors pour les couples, on a l'ange du sourire, on a la bienveillance, tendresse infinie. Waouh, c'est magnifique. Pour les célibataires, l'oracle vibratoire des anges. Vibration. Non, c'est vibratoire des anges. Pour les célibataires, pour ce mois de mai, quel ange sera avec vous? Que vous soyez en couple, voyez le sourire dans votre couple, voyez le... Comment dire, ces énergies positives dans cette situation, même si elle est difficile au niveau de votre couple. Voilà, c'est mettez du sourire et du côté positif. On a pour les célibataires, on a le berger. C'est marqué conduire épée. Vous voyez, vous êtes en train d'avancer. En tout cas, vous avancez dans votre cheminement, les célibataires. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui guidait beaucoup les autres dans leur relation de couple. Et maintenant, je pense que c'est à vous aussi. Maintenant, c'est à votre tour d'être guidé sur votre chemin, de trouver la paix, en tout cas, de conduire vers des relations beaucoup plus posées, tout simplement. Ou tout simplement, pour ce mois de mai, il y en a qui vont peut-être se retrouver célibataires. Parce que je rappelle que c'est le tirage pour le mois de mai. Et bien en tout cas, c'est que vous avez besoin de faire une pause, peut-être que vous venez de vous séparer. Et du coup, pour le mois de mai, en tout cas, on a vraiment envie de trouver une paix. Voilà, on a quitté peut-être l'autre, peut-être vous qui avez quitté l'autre et vous avez besoin simplement d'être en paix, de faire le point, de rester seul tout simplement. Pour les triangulaires, quelle que soit votre position dans cette triangulaire, waouh, on a l'ange des exils, délivrance, certitude. Et bien donc, c'est vrai que quand on est dans une triangulaire, faut pas se leurrer, on est quand même dans un labyrinthe, d'accord.
On ne sait pas ce que demain peut être fait, on ne sait pas si on va voir l'autre, on va pas, enfin voilà, pour chacun, bien sûr chacun ne vit pas de la même façon la triangulaire, mais on est quand même pris dans un engrenage particulier dans la triangulaire. Hein. Donc effectivement pour certains, pour le mois de mai, il y a une délivrance et une certitude. On a une sortie de labyrinthe de cet engrenage. Voilà, après vous adapterez à votre situation pour le mois de mai. Qu'est-ce que je vais prendre pour vous? Je vais pas prendre parce que je ne sens pas du tout ce jeu. Je vais prendre la carte des chakras. Tiens, la carte des chakras. On a la visualisation. Quelque chose, si vous êtes en couple, célibataire ou triangulaire, mettez un peu d'imagination, de concentration, d'expérience, manifestation. Bah oui, la visualisation, l'expérience. Bah oui, l'expérience, on ne veut pas recommencer les mêmes erreurs. On a compris, peut-être que vous avez pardonné à chaque fois à quelqu'un et justement maintenant, bah, c'est stop. Donc on va manifester autre chose, on a envie de quelque chose de plus clair, de plus lumineux, en tout cas dans une situation. Hein. La visualisation aussi avec l'imagination, c'est imaginer ce que vous souhaitez, quelle personne que vous souhaitez rencontrer. Mais toujours avec ces belles intentions. Visualisez que vous avez déjà obtenu ce que vous souhaitez. Hop. Ensuite, on a le choix. Dans une situation, quelle qu'elle soit, vous avez le libre arbitre. C'est comme les cartes. Les cartes sont là pour vous prévenir, vous diriger, vous faire comprendre des choses, mais au final, c'est le libre arbitre, c'est le choix final, il vous appartient. Donc effectivement, dans une relation, il y a un changement, il y a le libre arbitre, c'est vous qui choisissez. C'est rigolo parce que tout à l'heure, on avait le cheval et le personnage dans les cartes de la magie blanche, et je vous ai dit, je ne voyais pas. Pour moi, il y a quelque chose que vous maîtrisez pas, enfin, vous avancez pas avec en même temps, vous tournez le dos. Et là, effectivement, on a bien le personnage sur le cheval qui est dans l'action. Vous vous rappelez? J'avais celle-ci et celle-ci. Et tout à l'heure, je vous disais, ce qu'on me fait voir comme image, c'est pas la femme qui est sur le cheval. Donc, vous n'êtes pas dans l'action. Comme je disais, on ne prend pas les choses comme je vous ai dit, le taureau par les cornes. Et là, effectivement, pour certains, vous allez prendre la direction, vous allez monter sur ce cheval. C'est rigolo quand même ce tirage-là. On a la volonté d'avancer, d'accord? Et ça sera votre choix. Si vous voulez quitter une séparation, si vous voulez tout simplement continuer dans cette situation, après vous adapter, mais en tout cas, c'est vous qui décidez, d'accord? De toute façon, on a toujours le choix dans la vie, hein, d'accord? Le rapport humain. Waouh, j'aime bien le rapport humain. C'est on peut retrouver quelqu'un, voyez. On me dit on peut se désunir comme s'unir. Voilà, si ça peut parler à des personnes. On va prendre le choix comment dire, de retrouver quelqu'un qu'on aime, de partir d'une situation qui ne nous convient plus. Vous voyez, on a la liberté. Marqué liberté. Moi, j'arrive pas à le lire. Intimité, tolérance et confiance. D'accord? On a ce rapport humain. On va retrouver un rapport humain, mais toujours en faisant attention, bien sûr, à ce mois de mai. Mais voyons, on va visualiser ce que l'on désire maintenant. D'accord? La liberté, ouais, de pouvoir aimer de nouveau. La liberté de retrouver, vraiment de quitter une situation qui était étouffante, qui n'était plus possible. Et pour certains, on retrouve quelqu'un, on a envie de ce rapport humain, de plaire, d'envie d'aimer, de retrouver une complicité. Vous voyez, si on est célibataire ou tout simplement avec quelqu'un. Ah, bah, j'ai bien fait de prendre ce... On me disait ça aussi, hein, c'est rigolo hein, quand même. Allez avec mes fées et après on posera la question. Alors les fées, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire au niveau énergie sentimentale pour le mois de mai 2020? On a lueur dans l'obscurité. Waouh, en cette ligne, changement de génération.
On va voir après un moment difficile, quelle que soit votre situation. On a une lueur dans l'obscurité. Je ne vais pas plus approfondir. Les mots veulent dire ce que ça veut dire. Poussière d'étoiles. Waouh. Début et fin. Voilà. On va mettre... J'aime bien ce que lueur d'espoir avec début et fin. On va percevoir tout doucement cette poussière. On s'approche du but, quelle que soit dans votre situation amoureuse. Début et fin. Waouh. Ah ouais, ça part tout seul. Lueur dans l'obscurité. Waouh. Mère et fille. Alors, mère et fille, c'est la maternité. Vous êtes peut-être donné énormément dans cette situation. Vous êtes senti plus maman que femme. Aussi, hein, si vous n'avez pas d'enfant, je précise. Mais là, vous avez envie aussi de prendre soin de vous aussi pour ce mois de mai. Vous avez envie de prendre soin de vous, c'est ce que je vous disais. Pour certains, on a besoin de... Pour certains, au mois de mai, on va se retrouver célibataire, donc... on a envie maintenant de se poser, de prendre le temps, voilà, on a coupé cette relation, on a besoin de temps. On a transmission des connaissances, pourquoi pas de quelqu'un, quelque chose aussi qu'on a appris, je sais pas pourquoi on dit ça aussi, mais là où on peut compter sur sa mère, bien sûr sur quelqu'un qu'on considère comme une maman, aussi on a l'épanouissement et estime de soi. Voilà, en tout cas avec le bébé, on a aussi... comment dire, on est dans un début de relation. Vous voyez que c'est tout frais, tout. On avait la carte de la jeunesse tout à l'heure, je disais c'était dans l'attente qui était longue parce qu'on a besoin de voir comment ça va évoluer au mois de mai dans notre couple, de notre situation, tout ça. Pour certains, vous voyez, on n'a pas forcément évolué dans notre couple. Il n'y a pas d'évolution, si on me dit. Dernière carte, c'est marqué « Ramenez-moi chez moi, soutenu, porté, aidé par les autres ». C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on peut être aidé par quelqu'un d'autre, par quelqu'un, soit par une mère, ou quelqu'un considéré comme une mère, mais pour certains, on va avoir besoin de soutien pour ce mois de mai, vis-à-vis peut-être d'une situation, ou tout simplement, ramenez-moi chez moi, c'est parce que vous allez revenir chez vous, tout simplement aussi. D'accord, parce que vous avez été éloigné peut-être d'un partenaire ou d'une partenaire. Et du coup, au mois de mai, il y a les retrouvailles. Il y a quelque chose dans cette énergie-là, en tout cas. Ouais, on a peut-être... Alors, on dit aussi que vous avez peut-être correspondu avec quelqu'un, que vous êtes soutenu mutuellement pendant ce confinement. Et du coup, pour moi, il y a vraiment quelque chose, il y a un rapprochement qui va se faire. Comme tout à l'heure, je disais avec le cheval, le choix... Et la personne humaine, vous allez vous rapprocher d'une personne qui vous a soutenu pendant ce confinement. Vous voyez, porté et aidé par les autres. Et pour moi, il y a vraiment cette connexion, ce rapprochement qui va se faire au mois de mai. Voilà, si ça peut parler, c'est génial. Parce que là, je ne peux pas parler pour chaque personne. Après, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Donc, on va... vous allez poser votre question fermée. J'ai oui, non et le hasard, laissez faire le temps. C'est ni oui ni non, c'est neutre. Alors je sais pas où ils sont. Hop. Vous choisissez. J'ai pas de petites breloques. Mais voilà, vous choisissez votre carte que vous souhaitez. Si vous avez besoin de plus de temps, vous mettez sur pause tout simplement. Voilà, vous réfléchissez. Allez, si, je vais le faire parce que je sais que... Ah, est-ce que j'ai mon petit... Alors, est-ce que vous le voyez? J'ai mon petit ange qui est là. J'ai mon cristal qui est là. Et mon cher Ganesh que j'utilise souvent. Donc, si ça peut vous aider, voilà, à choisir votre carte. On va commencer pour les personnes qui ont choisi l'ange. Pardon, excusez-moi, je vais rapprocher. L'ange... La réponse à votre question est non. Non. Hop, je vais le mettre parce que sinon il va tomber. Les personnes qui ont choisi le cristal de roche, votre réponse à votre question est
Oui. Oui. Et les personnes qui ont choisi Ganesh, mon cher Ganesh, que je travaille beaucoup avec, c'est laisser le hasard, laisser, c'est neutre, laisser faire les choses. Pour l'instant, c'est ni oui ni non. Laissez le temps au temps, les choses se feront. Voilà. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Ah, j'ai oublié. Excusez-moi, j'ai oublié mon petit message de fin. Je vais prendre les portes de l'intuition. Celle-ci qui me parle. On a encore la cohérence, c'est marrant, on l'a eu ça. Enfin, oui, parce que je l'ai fait juste avant le tirage général. Donc on a la cohérence, on a la manipulation. Et c'est vraiment les énergies. Hein. Bah, écoutez, j'en ai deux qui sont sortis. Et regardez encore, on a la longue vue. Ah non, tout à l'heure c'était le but, mais c'est les mêmes couleurs. C'est rigolo ça. Alors, au niveau sentimental. En Carole, je m'y prends mal. Carole, elle s'y prend mal comme dame. Je vais faire ça pour que vous puissiez les voir. Et je vais faire ça. Et je vais faire ça. Donc, on a la cohérence au niveau sentimental. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est important ce que vous pensez, ce que vous dites. Et la manipulation, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. L'ego. Hein, on parle souvent d'ego, d'accord? Pour retrouver une stabilité, une cohérence et même une, comment dire, que vous soyez bien enraciné. On a la force et de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et de tout. Et tout devient possible. Comme je vous disais en plus, quand on fait de la méditation, quand on est en cohérence, quand on est enraciné, forcément tout est clair. Je ne vais pas dire tout est simple, mais en tout cas tout est mieux. On part pas dans tous les sens. Et le fait qu'on est en accord avec soi-même, c'est très important. On a l'égarement. On a l'égarement. On vous dit, ne cherchez pas les réponses avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Voyez, c'est vraiment écouter, soyez en accord avec vous-même pour ce mois de mai. Ça rejoint bien avec la manipulation, l'égarement, parce que notre mental, notre ego, qu'est-ce qui peut nous mener en bateau? Qu'est-ce qui peut nous mettre des fois dans le crâne? C'est hallucinant. Ensuite, on a la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. On avait la visualisation tout à l'heure en tirage, hein, d'accord? Donc évitez d'être dans la manipulation de vos pensées, et pourquoi pas aussi à des personnes. Comment dire? Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, écoutez votre intuition, et c'est le fait d'être enraciné, et les choses vraiment en cohérence, même en concordance avec ce que vous voulez, d'accord? Parce que des fois, au fond, nous, on veut quelque chose, et notre mental nous dit l'inverse ou vice versa, vous voyez. Des fois on dit ouais moi je veux ça, puis au fond nous en fait non on veut pas. Donc vous voyez il y a un déséquilibre, donc on n'est pas enraciné, donc c'est compliqué. Donc soyez en accord avec vous-même, ce qui fera votre force pour avancer dans votre situation. Voilà les amis, en tout cas je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures hein, sur ma chaîne, des nouveaux tirages, des nouvelles énergies. Gros bisous à vous, portez-vous bien et à très bientôt.